Aujourd'hui, on va s'intéresser à la plateforme d'échange Coinbase. On a déjà vu précédemment tous les onglets qu'il pouvait y avoir sur la page d'accueil, etc. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on se trouve maintenant dans un compte et on va regarder ensemble quelles sont toutes les options que peut nous proposer cette plateforme et en même temps s'arrêter sur chaque petit détail technique pour mieux cerner et mieux comprendre les crypto-monnaies. Donc là, on se trouve sur la page d'accueil. Donc là, c'est un compte d'exemple. On va avoir en haut la représentation de notre solde, là ici actuellement 6 centimes d'euros. Les crypto-monnaies, donc le compte est un petit peu divisé, j'ai l'impression, en deux portefeuilles. On va avoir ici crypto, si je clique dessus, il va m'afficher du coup les crypto-monnaies qui se trouvent actuellement dans le portefeuille. On peut voir ici qu'on a du Dash pour 1 centime de Dash et du Tezos, encore moins qu'1 centime. Encore une fois, c'est un compte d'exemple. On peut aller dans trésorerie aussi, c'est-à-dire que l'on va voir ce que contient aussi le portefeuille, mais apparemment c'est plutôt sous forme là de stablecoin. Donc là on voit qu'on a 4 centimes en USDC. Donc il y a une séparation qui est faite en tout cas là entre les stablecoins ou alors les monnaies fiat. Donc les monnaies fiat, c'est tout ce qui pourrait être l'euro, le dollar, etc. Et tout ce qui est crypto-monnaie en stable. Donc on va avoir l'USDC et bien d'autres crypto-monnaies. Donc là on revient du coup dans l'onglet crypto où on va voir du coup effectivement qu'il y a du coup ces deux crypto-monnaies. Ensuite on voit que ça parle de stacking. Donc le stacking, c'est la possibilité de bloquer des fonds sur la plateforme et générer ainsi des taux d'intérêt. On peut voir ici qu'on peut gagner jusqu'à 3,46% d'APY. Alors le APY, c'est ce qu'on appelle en fait le rendement annuel, mais qui sont composés. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous allez placer vos fonds sur la plateforme et ils vont générer des intérêts, un peu comme votre compte bancaire classique. Vous pouvez le mettre par exemple sur un livret A ou sur un autre compte. À la fin de l'année, vous allez avoir des intérêts qui vont être ajoutés à votre compte et vous pourrez décider, oui ou non, de les faire composer, c'est-à-dire de les laisser pour que l'année d'après, ils vont faire en fait ce qu'on appelle générer des intérêts sur vos intérêts. Et voilà à quoi ça correspond le APY, c'est-à-dire que ça représente que si vous remettez en jeu en fait vos intérêts, ce que vous avez gagné, vos récompenses, vous allez composer petit à petit et ça va du coup générer de manière exponentielle encore plus d'intérêts et donc agrandir votre capital. Donc voilà à quoi correspond le APY ici. Et à la différence des banques classiques, les plateformes d'échange comme Coinbase, etc., vont potentiellement vous proposer des intérêts, donc de récupérer vos récompenses bien plus rapidement qu'avant une année complète. C'est-à-dire que potentiellement, il existe des plateformes où vous allez récupérer vos intérêts, donc vos récompenses, peut-être tous les jours, peut-être même toutes les heures. Et l'avantage de cela, c'est que vous allez pouvoir tout de suite utiliser ces intérêts qui vont eux aussi du coup générer des intérêts, et donc générer des intérêts sur des intérêts. Et ça, c'est ça qui est le plus important en crypto-monnaie, c'est vraiment quelque chose qu'il faut profiter, de pouvoir cumuler ces intérêts pour générer d'autant plus des revenus. Et la distinction entre le APY et parfois on verra l'APR, la seule distinction c'est que du coup l'APR va se faire simplement annuellement, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler d'intérêt composé. C'est simplement vous avez déposé peut-être 1000 euros sur 10% d'intérêt et du coup on n'aura que ces 1000 euros qui vont générer ces fameux 10% d'intérêt. On ne va pas cumuler les intérêts. Voilà la différence entre APY et APR. C'est important à savoir parce que souvent, même lorsqu'on va parler de la finance décentralisée, on va voir des taux d'intérêt ici qui vont être affichés avec peut-être, on va marquer, on va pouvoir gagner 10% d'intérêt, etc. Mais tout va dépendre de la manière de comment vous allez devoir les travailler. Si c'est en APY, si c'est en APR, c'est pas la même chose. Et c'est des fois, on peut voir des taux d'intérêt qui sont assez élevés, mais parce qu'ils supposent que vous allez peut-être composer vos intérêts, alors que peut-être que vous, c'est pas votre intérêt, vous allez peut-être préférer tout simplement récupérer vos intérêts pour les vendre autre part. Voilà. Ce qui fait que vous n'atteindrez peut-être pas potentiellement ici les 3,46%. Si entre-temps vous décidez de vendre ce que vous avez gagné en intérêt, vous n'atteindrez peut-être pas forcément les 3,46, peut-être moins. Donc ça, c'est pour la partie stacking, que du coup, Coinbase ici nous
nous propose. L'idée, c'est qu'on va voir ici à droite, d'ailleurs c'est un onglet qui va réapparaître peu importe où on va cliquer, on va voir la possibilité ici d'acheter directement une crypto-monnaie. On peut voir que ça peut être relié avec un compte PayPal, avec une limite de 1000 € d'achat. Mais vous pouvez très bien aussi en acheter par carte bancaire, avec des frais, bien sûr. Toujours bien étudier les frais. On peut aussi, du coup, bien sûr, vendre, ce que actuellement je n'ai pas sur mon compte, c'est-à-dire des crypto-monnaies. Mais vous pouvez choisir de vendre ce que vous possédez. Voilà, il m'affiche simplement ce qu'il y a actuellement sur ce compte, c'est-à-dire des USDC ou les crypto-monnaies comme le Dash ou le Tezos, et de pouvoir, etc., le vendre soit directement vers mon portefeuille en euros, donc c'est la section trésorerie qu'on va avoir ici, soit, j'imagine, de l'échanger voilà, contre d'autres crypto-monnaies qu'on peut voir ici dans une liste. Donc ensuite, on va avoir du coup l'onglet convertir. L'onglet convertir, c'est exactement la chose où cette fois-ci, on va échanger une crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie, tout simplement. Et ça, c'est intéressant si on veut par exemple passer d'une crypto-monnaie qui est volatile à une crypto-monnaie qui est beaucoup plus stable, comme le stablecoin USDC. USDC qui est le stablecoin qui a été créé du coup par Coinbase lui-même, la société qui s'appelle Circle. Donc voilà pour ce coin ici. On va avoir aussi, ici on voit que c'est acté ordre ponctuel, mais on peut aussi sélectionner achat récurrent. Donc on peut du coup planifier des achats automatiques, quotidiens, hebdomadaires, bi-hebdomadaires ou voire mensuels. Donc c'est intéressant dans le contexte de... Voilà, on peut sélectionner. C'est intéressant parce que du coup ça vous propose tout simplement ce qu'on appelle le DCA, donc ce qu'on appelle le Dollar Cost Average. Ça représente en fait l'idée de pouvoir lisser les prix, que ce soit d'achat ou à la vente, et vous permettre du coup de ne pas vous soucier de la fluctuation et donc de la volatilité des prix du marché. Imaginons, je souhaite acheter du Bitcoin. On a pu voir dernièrement qu'il y a beaucoup d'évolutions. D'un jour à l'autre, on peut gagner 1000 ou 2000 € sur son graphique, sur le marché. Eh bien, l'idée, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir... imaginons que vous avez 1000 € à investir dans le Bitcoin. Vous n'allez pas vraiment savoir à quel moment, à moins que vous y connaissez réellement, et encore, il faudrait une boule de cristal pour connaître l'avenir, mais vous n'allez jamais savoir exactement où est-ce que le Bitcoin va toucher quel prix demain ou aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui il a atteint le maximum ou au contraire, est-ce qu'aujourd'hui il a atteint son plus bas? Comme ça, vous allez pouvoir acheter au meilleur prix, faire des soldes. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, si vous avez peut-être 1000 € et que vous souhaitez les investir en crypto-monnaie, il sera plus sage, en tout cas, de l'utiliser avec cette technique de DCA, c'est-à-dire d'acheter de manière récurrente une portion de ce que vous voulez acheter, c'est-à-dire que si vous avez 1000 €, vous allez diviser ces 1000 € peut-être en 10, et donc vous allez acheter par tranche de 100 € la crypto-monnaie que vous souhaitez, là par exemple du Bitcoin, et vous allez acheter peut-être une fois par semaine, le même jour, vous allez acheter pour 100 € de Bitcoin. Ce qui veut dire que chaque semaine, vous allez acheter du Bitcoin à différents prix. Et ces différents prix vont faire en sorte que ça va faire une moyenne de prix, et vous aurez du coup ainsi un prix qui sera beaucoup plus accessible et beaucoup plus raisonnable, on va dire. Parce qu'il est possible que vous achetez la crypto-monnaie, imaginons aujourd'hui vous voulez acheter du Bitcoin qui a un prix assez élevé, et que vous décidez d'acheter d'un coup avec vos 1000 € que vous souhaitez investir, il est très probable que peut-être le lendemain, la crypto-monnaie ait fait un x2 mais inversé, c'est-à-dire que vous allez diviser par 2 votre investissement, et que malheureusement vous n'avez plus rien pour pouvoir investir en plus. Donc c'est un peu le risque d'investir d'un coup. Toujours plus intéressant, comme ce que peut proposer ici la plateforme Coinbase, de pouvoir investir de manière récurrente et de planifier cela. Comme cela, vous n'avez pas, en tant que débutant, à devoir vous prendre la tête et à suivre les cours en permanence. C'est une technique qui est utilisée bien sûr aussi au niveau de la bourse, classique, et par tous les investisseurs finalement. Ça a toujours été quelque chose qui est le plus simple, toujours à destination des débutants, de diviser du coup le capital que l'on souhaite investir, et d'investir
de manière récurrente, petit à petit, pour lisser des prix. Ça, c'est la chose la plus classique et la plus basique lorsqu'on débute dans un investissement, peu importe lequel, pour pouvoir éviter tout ce qui est volatilité et fluctuation des prix. Donc voilà pour cette partie ici. On voit aussi, si on continue dans l'onglet de droite, on va pouvoir voir qu'on peut envoyer des crypto-monnaies, en recevoir, déposer des fonds et retirer des fonds. Donc tout ce qui est plutôt classique, on va dire, sur une plateforme d'échange. Donc si vous n'avez pas de crypto-monnaies et que vous souhaitez en recevoir sur une autre plateforme, eh bien vous pourrez le faire. Imaginons que vous avez des crypto-monnaies sur le compte Binance, vous allez pouvoir vous les transférer ici en cliquant sur le bouton recevoir des crypto-monnaies et vous sélectionnerez du coup quel actif vous souhaitez recevoir et ça va vous fournir du coup une clé publique, donc qui est, on va dire, la représentation de votre IBAN, comme pour un compte français classique. Et vous pourrez du coup ainsi vous envoyer de Binance à Coinbase, peu importe les crypto-actifs que vous souhaitez. Ensuite, on va arriver sur la section transactions. Donc les transactions, on va pouvoir voir comme c'est un ancien compte, qu'il y a eu des transactions qui ont été effectuées. Donc ça vous permet en fait d'avoir une historique, c'est important, surtout en termes de fiscalité. Ça va être important de savoir ce que vous avez fait, ce que vous avez transféré. Là, on peut voir que de l'Ethereum avait été transféré en août 2024, donc il y a plus d'une année maintenant. Et c'est important le côté fiscal parce que il faut pas oublier qu'à partir du moment où vous allez vous inscrire sur une plateforme comme Coinbase ici, la fiscalité française, l'administration française, va supposer du coup que ce compte que vous avez ouvert sera représenté comme un compte ouvert à l'étranger. Peu importe que la société Coinbase soit domiciliée en France, qu'elle ait des succursales, etc. Elle va avoir du coup, au regard de la réglementation française, vous aurez ouvert un compte à l'étranger. Un peu comme un compte PayPal, c'est pareil. Ce qui fait qu'au moment fiscalement, vous allez déclarer, faire vos revenus tous les ans. À ce moment-là, il faudra déclarer l'ouverture de votre compte Coinbase comme un compte ouvert à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose que je pense très peu de débutants connaissent lorsqu'ils se lancent. Ils vont commencer à ouvrir plusieurs comptes un peu partout pour tester, pour voir. On va ouvrir un compte Binance, on va ouvrir un compte Kraken, un compte Coinbase ou alors KuCoin. Sauf que tout ça, ce sont des comptes qui vont être présentés comme des comptes ouverts à l'étranger. Et il faut les déclarer. Peu importe qu'il y ait 0 € dessus ou 10 000, il faudra les déclarer. Sinon, vous risquez des amendes en cas de contrôle. Je ferai des vidéos et d'autres explications là-dessus. Il y en a d'autres d'ailleurs qui sont déjà sur la plateforme YouTube de la chaîne et qui expliquent du coup comment ça fonctionne, quels sont les divers documents qu'il faut remplir lorsqu'on fait la déclaration de revenus sur nos crypto-monnaies. Voilà, et la seconde chose à savoir du coup sur les crypto-monnaies, ça va être bien sûr de savoir quand est-ce qu'on devient imposable. Et la question est assez simple, plutôt la réponse est assez simple, c'est qu'en fait on devient imposable à partir du moment où on va vendre en fait nos crypto-monnaies. Donc on n'est pas imposable lorsqu'on achète, aucun problème, vous allez acheter du Bitcoin, pas de problème, vous n'êtes pas imposable. Par contre, au moment où vous allez vendre ce Bitcoin plus tard, il va y avoir du coup imposition. Et l'imposition va se calculer suivant vos bénéfices, donc vos plus-values ou vos moins-values. Et autre chose aussi, on devient imposable lorsqu'on va du coup échanger une crypto-monnaie contre un bien aussi. C'est-à-dire, vous pouvez actuellement, suivant les plateformes, vous avez des cartes de crédit qui sont liées à les plateformes. Par exemple, Binance a sa propre carte de crédit et vous allez pouvoir utiliser cette carte bleue pour pouvoir acheter ce que vous voulez dans la vie quotidienne. On va dire que c'est la transition entre le virtuel, les crypto-monnaies et tout ce qui peut être vie ordinaire, vie réelle. Et vous allez pouvoir utiliser des cartes bleues qui sont liées à des partenariats comme Mastercard ou Visa officiellement et qui vous permettent du coup d'acheter tout ce que vous voulez exactement comme votre carte bleue émise d'une banque classique. Le problème, c'est qu'en faisant cela, il va y avoir imposition parce que vous allez vendre du coup une crypto-monnaie contre de l'euro, contre un bien. C'est-à-dire dans l'enchaînement, peu importe ce que vous achetez, il va y avoir avant l'achat forcément le convertissement, on va dire, de votre crypto-monnaie dans une monnaie fiat, donc là actuellement en euros. Et ça sera imposable aussi. Voilà, deuxième chose qui est imposable. Enfin,
comment ne pas être imposable? Ça serait un mouvement où on va convertir, par exemple ici, on va convertir une crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie. Donc là, on voit qu'on va avoir de l'Ethereum contre du Bitcoin. Ça, c'est un mouvement qui n'est pas imposable. Ça peut être aussi de l'Ethereum contre une monnaie stable, c'est-à-dire l'USDC, la crypto-monnaie stable. Ça, encore une fois, c'est un mouvement qui ne sera pas imposable. Et c'est pour ça qu'il faut le connaître dès le début, parce que il faut prendre l'avantage de ce qu'on appelle les crypto-monnaies stables, parce qu'elles vont vous permettre, comme son nom l'indique, de stabiliser votre prix, de stabiliser votre capital. Imaginons, vous avez de l'Ethereum ou du Bitcoin, vous avez fait un bénéfice, vous ne souhaitez pas garder ce Bitcoin, vous souhaitez vendre pour récupérer vos bénéfices, mais en même temps, vous ne voulez pas être imposé immédiatement, en tout cas, au niveau de votre fiscalité. Donc, au lieu de vendre votre Bitcoin contre de l'euro immédiatement, vous allez d'abord le vendre contre, potentiellement ici, une crypto-monnaie stable de l'USDC. Ce qui va vous permettre de garder du coup votre USDC, votre bénéfice au chaud, parce que l'USDC est une crypto-monnaie stable qui est adossée au prix du dollar. Donc le dollar fluctue beaucoup moins que le Bitcoin. Ça fluctue, même l'euro fluctue, mais c'est pas significatif. C'est comme vous, on détient tous 2 euros dans nos comptes bancaires classiques, mais c'est pas pour autant que chaque jour que j'ouvre mon compte en banque, que je vais voir des fluctuations importantes de mon capital. Si j'avais 100 euros sur mon compte, demain je verrai toujours 100 euros sur mon compte, à part si la fiscalité est passée par là. Mais l'idée est là, c'est-à-dire de garder ces bénéfices et de même, pourquoi pas plus tard, les réinvestir. C'est-à-dire qu'après, de l'USDC, vous allez pouvoir les renvoyer sur autre chose. Peut-être que vous voulez utiliser ce bénéfice pour acheter de l'Ethereum. Voilà, et donc, jongler entre crypto-monnaie stable et crypto-monnaie volatile vous permet, en tout cas dans l'univers des crypto-monnaies, d'investir tranquillement et en sécurité sans être impacté par la fiscalité. Voilà, encore une fois, c'est dès qu'il y a une vente entre une crypto-monnaie et une monnaie fiat, que ça va déclencher du coup la déclaration de vos crypto-monnaies, de vos plus-values ou même de vos moins-values. Mais dans tous les cas, il faudra de toute manière déclarer vos comptes ouverts comme détenus, comme comptes bancaires détenus à l'étranger. Donc voilà pour la section transactions. On va passer à la section explorer. Alors la section explorer, c'est un peu ce qu'on peut retrouver sur les plateformes comme CoinMarketCap ou CoinGecko, qui sont les plateformes les plus reconnues pour en fait avoir une visualisation complète des crypto-monnaies aujourd'hui, avec leur titre, leur prix, leur variation de prix sur les dernières 24 heures, leur capitalisation aussi. Et si on clique dessus, par exemple là, je vais voir le Bitcoin, je clique dessus, et je vais pouvoir avoir quelques informations. Voilà, imaginons je suis en train de rechercher une crypto-monnaie, voilà, je souhaite explorer, c'est bien vraiment l'onglet de cette plateforme. Donc là, on va atterrir sur un graphique assez simple, qu'on peut changer ici en termes de temporalité. On peut voir l'évolution du prix du Bitcoin, voilà, sur un mois, sur une année. Là, on voit ici qu'on était en septembre 2024, qu'on est passé de 53 000 euros à aujourd'hui à 100 000 euros. On voit que le Bitcoin, en une année, a doublé de prix. Ensuite, on peut même cliquer sur tout, c'est-à-dire qu'on peut voir depuis le début quelle a été l'évolution du Bitcoin. On peut voir ici que leur date de graphique va commencer plus ou moins vers août 2013, où le Bitcoin, à ce moment-là où il a été listé en tout cas, ou en tout cas les informations ont été écrites, était plus ou moins aux alentours des 76 euros. Ça fait rêver, quand est-ce qu'on pouvait acheter un Bitcoin à 76 euros alors qu'aujourd'hui il est à 100 000. Voilà, donc c'est quelques informations déjà qui peuvent nous permettre de déterminer visuellement une tendance. Donc c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'il en est. Ensuite, on va avoir en bas donc du coup l'onglet Informe, nous explique ce que peut être le Bitcoin, qu'il est le plus largement adopté au monde. Effectivement, le Bitcoin, c'est pour ça qu'on l'appelle le roi des crypto-monnaies. C'est quand même la première crypto-monnaie qui a été créée et qui, de plus, en se créant, a créé la propre technologie des crypto-monnaies qui s'appelle la blockchain. Et du coup, c'est elle qui
au fur et à mesure des années, a toujours été celle qu'on suit, en fait, tout simplement, hein, celle qu'on regarde sans arrêt, et c'est celle qui a bien sûr été la plus popularisée. Et c'est intéressant du coup de commencer à voir aussi, voilà, sur dans quoi on met les pieds, et puis d'en savoir un petit peu plus, parce que forcément, vous voulez investir dans quelque chose, vous allez en apprendre un peu plus, peu importe dans quoi vous investissez. Mais là, dans le monde des crypto-monnaies, c'est bien, on a les outils pour pouvoir savoir, eh bien, quels sont les projets, qu'est-ce qui se cache derrière la crypto-monnaie, quelle est l'équipe, est-ce qu'il y a un site internet, est-ce qu'il y a un réseau social, est-ce que on peut voir des groupes d'échange de personnes qui en discutent, est-ce qu'il y a une utilité derrière le Bitcoin, quelle est sa technologie, qu'est-ce que ça va impacter dans le quotidien. Donc c'est des choses qui vont être importantes, c'est des questions qu'il va falloir se poser, on va dire, à chaque fois qu'on va vouloir se poser la question de est-ce que j'investis ou pas. Donc là, c'est intéressant que dans cet onglet Explorer, on puisse explorer eh bien, ces divers crypto-monnaies, se faire une première idée, commencer à faire nos propres recherches. Comme on dit, toujours faire ses propres recherches, c'est très important dans le monde des crypto-monnaies. C'est quelque chose qu'on vous reprochera jamais de faire, de prendre votre temps pour pouvoir déterminer, eh bien, si oui ou non cette crypto-monnaie est intéressante, si oui ou non elle, pourquoi pas, correspond et match avec vos propres valeurs, etc. Il y a beaucoup de choses, et c'est ça qui fait partie de l'engouement des crypto-monnaies, de pouvoir s'intéresser, de se dire que chaque crypto-monnaie peut être considérée comme chaque entreprise. Si vous étiez déjà habitué à la bourse classique, se dire que chaque crypto-monnaie, en fait, est un projet derrière, est une entreprise qui souhaite se développer, qui propose une technologie, et de se dire que voilà, c'est comme une action, finalement, et que vous allez acheter une partie de cette entreprise, une partie de cette action, et que cette action prendra ou non de la valeur, et va vous permettre, du coup, de développer eh bien, votre portefeuille, tout simplement. Donc là, j'ai cliqué sur Voir plus, et Voir plus va nous proposer le white paper. Le white paper, c'est eh bien, c'est une sorte de PDF où on va inscrire dessus beaucoup d'informations sur la création de cette crypto-monnaie, sur son but, potentiellement l'équipe, toutes les informations en fait intéressantes qui pourraient nous aider à définir si oui ou non on souhaite investir dans la crypto-monnaie. Voilà. Plus ici, on a le lien site officiel. Donc voilà, il faut se former, en tout cas, ne serait-ce que dans la recherche, et c'est bien que des plateformes comme Coinbase puissent vous permettre, eh bien, inclus directement sur la plateforme, d'aller visualiser ça rapidement. On peut voir par exemple ici l'offre en circulation, 95% de l'offre totale qui est en circulation, parce que le Bitcoin a la particularité eh bien, d'être créé au fur et à mesure, jusqu'à atteindre un plafond qui sera de 21 millions de Bitcoin. Une fois qu'on aura atteint ce plafond, il n'y aura plus aucun Bitcoin qui sera généré. Ce qui peut, pour certaines personnes, se dire qu'il va y avoir, en tant qu'investisseur, un jour une certaine forme de rareté. Et c'est quelque chose qui peut nous poser comme question avant d'investir. C'est intéressant, un peu comme de l'or, ou comme des diamants, ou tout autre minerai qui pourrait avoir une certaine forme de rareté. Se dire qu'un jour, ça pourra prendre plus de valeur. Parce que bien du coup, il n'y en aura plus qui sera créé. On est sur l'inverse de l'inflation, on va dire, où lorsque on est en euros ou en dollars, lorsqu'il y a un problème, eh bien les banques centrales, qu'elles soient européennes ou américaines, vont imprimer et générer d'autant plus de billets, ce qui va faire du coup cette forme où eh bien ça va faire une dévaluation de notre monnaie. Là, à l'inverse, on a le Bitcoin qui lui va arriver sur un point où eh bien, il n'y en aura plus qui sera imprimé, et donc du coup la valeur sera ce qu'elle sera, et suivant ce que les personnes seront prêtes à mettre comme échange. Ça sera du coup l'offre et la demande qui sera confrontée à ce moment-là. Voilà pour ce petit coin Explorer, donc on peut revenir, on peut recliquer dessus pour voir d'autres, on peut même cliquer ici en haut si vous avez une crypto-monnaie en tête. Pas forcément toutes les crypto-monnaies vont être listées sur Coinbase. Moi je vous conseille de vous diriger vers des plateformes comme CoinMarketCap ou CoinGecko qui ont beaucoup plus de listings, on va dire, de crypto-monnaies, et surtout des crypto-monnaies qui seraient très jeunes, qui viennent peut-être d'être créées, etc. Voilà, il ne faut pas oublier que n'importe qui peut créer une crypto-monnaie. Maintenant, il y a des outils en ligne, des intelligences artificielles, ou même tout simplement des outils très simples sur des plateformes où vous pouvez donner le nom de votre crypto-monnaie et ça va directement vous créer son code, son contrat,
et derrière vous pouvez dire j'ai créé ma crypto-monnaie. Après tout ce qui restera à faire sera de le lister, d'aller sur une plateforme et de dire voilà j'aimerais bien que vous listez ma crypto-monnaie, voilà c'est comme quelqu'un qui lancerait un projet. Donc bien sûr quelqu'un qui va lancer sa propre crypto-monnaie n'aura en tout cas derrière pas de grande utilité, en tout cas au début, à moins qu'il ait une idée, et des entreprises derrière comme peut-être Ethereum qui vont donner une utilité à leur crypto-monnaie peuvent changer la donne. Voilà. Ça peut être la différence en fait entre ce qu'on appelle les meme coins, donc ce sont des crypto-monnaies qui n'ont de valeur que leur communauté. Finalement, on va voir par exemple la crypto-monnaie de Dogecoin, par exemple, qui ne cesse de fluctuer simplement parce que certaines célébrités ou personnes qui sont reconnues, qui sont influenceurs du coup, voilà, vont influencer par exemple le prix d'une crypto-monnaie. Et ça, c'est important en tant que débutant de le savoir parce que on pourrait très bien avoir des personnes qui créent une crypto-monnaie du coup qui n'a aucune valeur derrière, qui n'a aucun intérêt à part celui que la communauté va lui donner, et qui du coup va se retrouver peut-être au milieu d'une arnaque où les influenceurs vont essayer de faire monter le prix artificiellement pour ensuite les revendre de leur côté. Voilà, donc c'est des choses à penser. Et lorsqu'on explore, on peut déceler ce genre de choses, surtout lorsqu'on commence à voir que derrière il n'y a rien du tout, qu'il n'y a pas d'utilité réelle. Et voilà, et ça peut vous donner une puce à l'oreille. À vous de vous définir si vous souhaitez investir dans certaines crypto-monnaies qui seraient du coup entre guillemets moins risquées parce qu'elles sont plus vieilles, parce qu'elles ont une utilité derrière, parce que il y a des centaines de développeurs qui travaillent dessus et qui sécurisent du coup les contrats. Il faut pas oublier que dans le monde des crypto-monnaies, on va avoir beaucoup de problèmes d'exploit, c'est-à-dire des hackers qui vont tout simplement trouver les failles des contrats et essayer de siphonner tout l'argent et les crypto-monnaies qui se trouvent sur une plateforme. Et penser à ce genre de choses est important, voilà, quand on investit dans une crypto-monnaie avant qu'elle atteigne le niveau 0, parce que ça arrive. Donc, peut-être, si vous souhaitez investir un certain capital, eh bien, de diversifier cela. Vous pouvez avoir du stablecoin, vous pouvez avoir de la crypto-monnaie volatile, et vous pourriez avoir aussi de la crypto-monnaie qu'on pourrait dire meme coin. Voilà, qui serait très spéculative en fait. C'est surtout ça. C'est intéressant aussi parce qu'on peut voir directement dans la liste Explorer, eh bien, ce que l'on peut acheter directement. Et ce que l'on peut acheter ici directement correspond à ce qu'il est possible bien, de trader sur la plateforme Coinbase. C'est-à-dire que si je clique sur le BNB qui est la crypto-monnaie de Binance, eh bien, il va m'indiquer en haut à droite ici que les BNB ne peuvent pas être tradés sur Coinbase. Voilà, et qui du coup récupère les données qu'on voit ici de la plateforme que je parlais tout à l'heure, CoinMarketCap. Voilà. Donc c'est intéressant de voir aussi si vous aviez dans l'idée de trader du BNB, peut-être plus intéressant pour vous d'aller le faire sur Binance, voilà, directement, qui lui, bien sûr, l'aura accessible. Et voilà, d'un coup d'œil, on peut savoir si notre crypto-monnaie est accessible ou non sur cette plateforme. Ensuite, si on continue, on va voir Coinbase One. Coinbase One, c'est l'abonnement. Un abonnement qui va vous permettre tout simplement de réduire les frais de trading. Donc Coinbase, en général, est gratuit. Mais voilà, les plateformes commencent à sortir leurs premiers abonnements pour ceux qui feraient du trading en fait de manière intensive. Parce que à chaque fois que l'on va faire un achat ou une vente dans la section trading que l'on va voir tout à l'heure, ça va générer des frais. Ça va générer des frais sur l'achat comme sur la vente. Déjà que vous générez des frais sur l'achat sur la plateforme même. C'est-à-dire que quand tout à l'heure, là sur l'accueil, je vais faire acheter, je vais choisir combien je souhaite acheter de Bitcoin, ça va générer quand même un petit pourcentage de frais. Donc déjà, l'amener ici va me générer des frais, et en plus, faire du trading sur la plateforme va me générer des frais à l'achat. Et j'aurai bien sûr des frais lorsque je vais revendre, et des frais lorsque je vais me l'envoyer sur mon compte bancaire. C'est des choses qu'il faut penser, parce que toutes les plateformes sont des entreprises lucratives, donc elles ne vont pas vous laisser utiliser leur plateforme gratuitement sans récupérer par-ci par-là un petit peu de sous. C'est comme ça que, comme les banques, pour les banques, on paye bien notre carte bancaire ou on paye
des fois simplement l'ouverture de notre compte. Voilà. Donc c'est des choses à penser, hein. Chacune de ces plateformes va tout simplement vous prendre des intérêts par-ci par-là. Donc c'est à prendre en compte lorsque vous allez faire du trading, lorsque vous allez faire des investissements, que vous avez un certain pourcentage qui va être bien sûr pris, grappillé de temps en temps par la plateforme. Voilà. Et donc ce que propose Coinbase, c'est que au lieu de grappiller, eh bien du coup centime par centime vos frais, eh ben, vous propose directement de contrôler ces frais-là en vous proposant un abonnement. Voilà, je rappelle, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Juste, j'indique comment ça fonctionne. Donc du coup, voilà, on peut voir à partir de 4,99 mensuellement qu'on va avoir les frais à 0 en frais de trading, une protection du compte, donc apparemment on vous protège contre les envois non autorisés, donc on imagine contre le piratage de votre propre compte. Voilà, vous serez protégé peut-être à hauteur de 1 000 €. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait ils proposent, au-delà de simplement de réduire les frais de trading, ils vous proposent aussi une assurance. Assurance qu'on va pas forcément retrouver sur beaucoup de plateformes. Donc ça c'est intéressant. Donc de voir cet abonnement comme en fait une assurance que vous allez payer. Donc si vous avez beaucoup d'argent placé sur la plateforme, ça peut être pourquoi pas intéressant d'avoir cette petite assurance, tout de même. En parlant d'assurance et de protection de vos fonds sur des plateformes d'échange comme Coinbase ou Binance, commencer par le fait que Coinbase, tout comme Binance, sont des plateformes qui sont immatriculées en France avec le sigle qu'on appelle PESAN. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, on va dire, ce matricule qui disent qu'ils sont enregistrés en tant qu'échange de cryptoactifs et qui sont régulés par des règles strictes au niveau français et européen. Et donc ça rajoute un cachet de sécurité pour nous clients qui veulent utiliser Coinbase ou cette autre plateforme comme Binance, parce que du coup, elle doit se conformer du coup à la réglementation française et elle doit donc du coup respecter certaines choses vis-à-vis de nos fonds. Et elles ont, toutes ces plateformes qui sont régulées par PESAN, vont avoir du coup l'obligation d'avoir un fonds d'urgence, c'est-à-dire que si la plateforme se fait exploiter, si elle se fait pirater, etc., elle est censée avoir l'équivalence de vos fonds crypto-monnaies quelque part dans leur coffre, dans leur compte en banque, peu importe, pour pouvoir vous rembourser. Voilà, donc c'est un gage de sécurité que ces plateformes peuvent vous proposer, tout comme Binance. Et pas toutes les plateformes le proposent. Par exemple, KuCoin, de mémoire, elle n'a pas encore son réglementation PESAN. Ça ne veut pas dire qu'elle va avoir une sécurité moindre, ça veut juste dire qu'elle n'a pas à se conformer à la réglementation française. Réglementation qui oblige du coup les plateformes à avoir cette obligation, voilà, d'avoir cette protection de fonds de ces investisseurs. Parce qu'il est arrivé beaucoup trop de fois ces dernières années que des très grosses entreprises, par exemple de FTX, qui était une très grosse plateforme d'échange, tout simplement, soit de se faire pirater, soit d'avoir, après une mauvaise gestion, de perdre les fonds, en fait, tout simplement. Parce que, par exemple, j'ai dans la tête Celsius, qui est Celsius Network, qui était pareil, une plateforme d'échange avec son application, qui a très bien fonctionné, qui marche très bien, et qui du jour au lendemain a bloqué les fonds, a bloqué le fait de pouvoir retirer nos propres fonds, etc. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a eu une gestion complètement farfelue de ceux du coup de leurs dirigeants qui ont utilisé leurs fonds pour pouvoir racheter une quantité astronomique, soit de Bitcoin, bref, de crypto-monnaie. Bref, ils ont voulu en fait utiliser l'argent qu'ils avaient dans leur compte pour pouvoir faire une manœuvre en trading très risquée, très volatile. Et ils ont perdu, ils se sont fait liquider, tout simplement. Donc ils ont été en fait extrêmement débutants. Et se dire que des dirigeants, donc une dizaine de personnes qui va gérer des millions et des millions d'euros, hein. Celsius et FTX, c'est des millions voire des milliards en crypto-monnaie,
et qui en fait se retrouve à faire n'importe quoi avec le fonds, bon ben voilà. C'est là qu'on se dit c'est dommage qu'il n'y avait pas une certaine forme de réglementation. Et en crypto-monnaie, bah, c'est difficile. En tout cas, vu que c'est toujours le début, hein, puis ça fait 10 ans maintenant qu'on y est, c'est quand même compliqué de se retrouver avec des plateformes dans lesquelles on se sent en sécurité. Et c'est pour ça que je conseille de ne jamais laisser de l'argent dormir sur des plateformes. Peu importe que ce soit Coinbase, Binance, etc. Peu importe que vous soyez en sécurité, à partir du moment où vos fonds se trouvent sur une plateforme d'échange en ligne, ces fonds ne vous appartiennent pas. Ça ne veut pas dire que les plateformes vont les utiliser, mais ça veut juste dire que dans le monde des crypto-monnaies, on dit toujours pas vos clés, pas vos cryptos. C'est-à-dire que on part du principe qu'il va y avoir un monde où c'est comme si vous avez votre coffre-fort chez vous, avec votre clé, vous mettez l'argent dedans, vous avez votre clé de ce coffre-fort. Donc vous ouvrez ce coffre-fort pour retirer ou déposer de l'argent. C'est vous qui en êtes entièrement responsable. Le problème, c'est que sur des plateformes comme Coinbase ou Binance, ça reste des plateformes centralisées, ça reste comme des banques classiques, c'est-à-dire que vous déposez vos fonds sur cette plateforme et c'est cette plateforme du coup qui le dépose dans sa trésorerie. Et du coup, c'est elle qui décide quand est-ce que vous les retirez, quand est-ce que vous les retirez pas. C'est elle qui décide arbitrairement d'un montant. Elle va vous dire vous pouvez retirer que tant par jour, vous pouvez déposer que tant par jour. Donc, exactement comme une banque normale. Ce côté centralisé qui fait que vous n'êtes pas responsable de vos propres fonds. Et ça, dans le monde des crypto-monnaies, c'est un peu problématique parce que la crypto-monnaie a été créée dans le sens de vouloir reprendre le pouvoir sur son argent, de pouvoir reprendre son identité là-dessus, le contrôle sur son argent. Et c'est pour ça qu'on a créé en crypto-monnaie des portefeuilles que l'on dit non custodiales, c'est-à-dire des portefeuilles qui vont être détachés bien, d'une plateforme centralisée. On va avoir des portefeuilles comme MetaMask, qui sont l'un des portefeuilles les plus connus en non custodial. Donc MetaMask est un portefeuille qui est complètement détaché de plateformes centralisées. Donc c'est un portefeuille qui est donc décentralisé. Et comment ça fonctionne? Mais ça fonctionne comme l'analogie avec votre coffre-fort chez vous. C'est-à-dire que ouvrir un portefeuille MetaMask, lorsque vous allez ouvrir, on va vous demander de créer un mot de passe, voilà, comme quand vous allez ouvrir un compte sur Coinbase, par exemple. Mais en plus de cela, on va vous donner une clé privée, une phrase de récupération. Une phrase de récupération qui va être du coup composée de 12, 24 mots, peut-être moins, peut-être plus. Des mots qui ont été créés de manière complètement aléatoire. Et ces mots, il va falloir que vous les inscrivez hors ligne, soit sur un papier, soit sur autre chose, en tout cas quelque chose qui ne soit pas connecté à Internet. Et ça sera en fait votre sésame pour pouvoir réouvrir ou récupérer votre portefeuille. Imaginons vous perdez, vous oubliez votre mot de passe sur MetaMask. Et bien comme on est sur un portefeuille qui est décentralisé, eh bien il n'y aura pas de bouton qui va dire je souhaite réinitialiser mon mot de passe, c'est-à-dire que je souhaite demander, dans le sens que derrière il n'y aura pas de service après-vente, il n'y a personne derrière, il n'y a pas de service client. Donc si vous avez perdu votre mot de passe, ce qui va se passer, c'est qu'il va juste vous demander « Ok, tu as perdu ton mot de passe, alors s'il te plaît indique-moi ta phrase de récupération, qui est ta clé. » La clé qui permet finalement d'ouvrir ton coffre-fort. Et si cette phrase de récupération, tu ne l'as pas, tu l'as perdue, alors personne dans le monde entier ne pourra récupérer ton portefeuille. Peu importe qu'il y avait 1000 bitcoins dessus, que tu étais milliardaire, tu l'as perdu, c'est fini. Et c'est ce qui s'est passé avec beaucoup de personnes qui avaient mis des bitcoins sur des disques durs, sur plein de choses qu'ils avaient bloquées avec du coup des portefeuilles. Et donc avec cette phrase de récupération, ils ne l'avaient pas, ils avaient perdu cette phrase de récupération. Et du coup, impossible de récupérer ça, il faudrait des milliers d'années pour utiliser un logiciel qui va pirater pour retrouver la fameuse phrase. Que la différence du coup entre un portefeuille centralisé et décentralisé, elle est là. C'est que une plateforme comme Coinbase va avoir du coup cette fameuse phrase de récupération qu'elle ne vous donne pas lorsque vous créez un compte, exactement comme un compte bancaire. Vous allez simplement définir un mot de passe et en fait ce mot de passe, si vous l'oubliez, que vous faites j'ai oublié mon mot de passe, et bien derrière il va y avoir le service clientèle de Coinbase qui va vous dire ok d'accord, voilà, alors confirmez-moi votre identité, etc. et vous récupérez votre compte. Mais du coup, tout ça pour dire qu'il ne faut pas laisser des fonds
sur une plateforme centralisée et même sur un compte comme MetaMask décentralisé, parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. L'idée étant que lorsqu'on commence à investir dans les crypto-monnaies, eh bien, il faudrait investir dans ce qu'on appelle un cold wallet. Donc, c'est donc un portefeuille froid en traduction française, qui en fait représente tout simplement la possibilité d'avoir comme ce qu'on appelle une double authentification. Un peu comme quand vous ouvrez bien pareil votre compte bancaire, etc. et on va vous envoyer un SMS où on va tout simplement vous mettre un code sur Google Authentificator, etc. pour pouvoir bien confirmer que c'est vous et sécuriser, voilà, qu'il n'y ait pas de piratage derrière. Et donc, d'avoir ce cold wallet qui peut être représenté, en fait, ça se représente sous forme d'une clé USB. Cette clé USB, en fait, dessus, on ne va pas y intégrer vos crypto-monnaies. Vos crypto-monnaies, elles sont toujours stockées sur ce qu'on appelle la blockchain, cette technologie qui a été créée dès le début. Mais par contre, cette clé USB qui est physique, l'insérer dans votre ordinateur, exactement comme une clé USB, et dessus, il y aurait indiqué, en fait, un code PIN que vous devrez indiquer, et à chaque transaction, en fait, comme une double authentification, si vous souhaitez, par exemple, envoyer des crypto-monnaies ou en recevoir, il faudra passer par cette clé USB physique, où vous allez, accepter ou refuser la transaction. Ce qui fait que, à partir du moment où vous n'êtes pas chez vous, etc., il y a quelqu'un qui essaie de vous pirater, de prendre vos fonds, même s'il a accès à votre compte MetaMask, par exemple, peu importe, il pourra jamais transférer quoi que ce soit, parce qu'il faudra toujours cette validation physique, cette clé physique, en plus de votre code PIN, etc. Voilà, et ça, c'est très important lorsqu'on rentre dans le monde des crypto-monnaies, voilà. Toujours d'avoir cette sécurité-là. Donc, ce cold wallet, du coup, ça peut être comme une clé USB on va avoir la société française qui s'appelle Ledger, qui fait ça, on a aussi Trésor, donc voilà, ça après peu importe. Mais c'est important de considérer l'idée de la sécurité en crypto-monnaie, parce que ça va très vite. Et c'est pour ça que je déconseille de laisser quoi que ce soit sur les plateformes centralisées. Elles peuvent du jour au lendemain bloquer vos fonds, vous dire qu'il y a un problème, peu importe. Mais c'est vous qui serez dans la mouise et pas eux, parce qu'eux, ils vont garder vos fonds et vous pourrez rien y faire. Donc mieux de toujours utiliser l'argent que vous souhaitez investir. Ok, vous le mettez sur Coinbase ou sur Binance, peu importe, mais parce que vous l'utilisez pour du trading, vous l'utilisez pour du stacking, etc. Mais le reste, par exemple, si vous avez converti des choses en USDC, mieux de les renvoyer sur la clé Ledger. En tout cas, de les bloquer autre part pour qu'il n'y ait que vous qui puissiez y accéder. Voilà, ça c'est important. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce côté-là, et il va nous rester plus qu'un onglet. Alors, il y a l'onglet plus. Voilà, c'est ça, c'est celui qui va nous amener sur Advanced Trade. Donc, bouton qu'on peut sélectionner en bas, ici. Donc, je vais l'activer. Et j'arrive du coup sur le Coinbase Advanced. Donc, en gros, on se retrouve un peu sur la section plus avancée des crypto-monnaies. Forcément, là, on arrive sur une interface qui est un peu plus complexe. Pour un débutant, se retrouver face à une interface de trading, c'est un petit peu intimidant. Mais on va essayer juste de visualiser ça ensemble. Vous allez voir, c'est pas bien méchant. On va avoir ici, du coup, on voit qu'on est dans un onglet qui s'appelle le Spot. L'onglet Spot, c'est pour différencier en fait avec d'autres onglets qui pourraient être le margin ou les produits dérivés. L'onglet Spot, c'est simplement pour dire que ce que vous allez faire ici en trading, donc ce que vous allez acheter et vendre, n'aura aucun effet de levier, n'aura aucun produit spécifique, aucune mécanique complexe, c'est-à-dire que vous souhaitez acheter un Bitcoin, vous allez le payer au prix du Bitcoin actuel, et c'est tout. Voilà. Et ce Bitcoin vous appartiendra. C'est-à-dire que vous voulez acheter un Bitcoin, il va falloir débourser. Oh, je suis pas sur Bitcoin là, je suis sur l'Ethereum. Si par exemple, je vais choisir ici le Bitcoin. Je suis ici, si je souhaite acheter entièrement
un bitcoin, il faudra que je dépense actuellement plus de 117 811 $. Et une fois que ce sera fait, je retrouverai du coup ce bitcoin dans le portefeuille que j'avais tout à l'heure. Voilà, si j'enlève Advance, je retournerai et je verrai du coup mon bitcoin en entier. Voilà, il m'appartiendra, ce sera le mien. À la différence que si on fait des produits dérivés ou alors si on fait du margin, d'autres marchés comme ça, eh bien, le margin, c'est simplement faire des effets de levier. C'est-à-dire qu'en fait, la plateforme va vous emprunter de l'argent suivant votre collatéral. C'est-à-dire que si j'ai 1000 € et que la plateforme me dit bah, moi, je te prête 1000 € si tu déposes 1000 € pour que tu puisses acheter plus. C'est ça l'idée, hein. C'est-à-dire qu'avec 1000 €, je vais pouvoir acheter, en fait, si elle m'offre 1000 €, bah, je vais pouvoir acheter pour 2000 € de bitcoin, par exemple. C'est l'avantage. Mais ça sera un effet de levier, c'est-à-dire qu'avec 1000 €, je vais pouvoir acheter pour 2000 €. Donc je fais un x2. Et bien sûr, ce que j'emprunte, il faudra le rembourser. Voilà. Mais ça sera sur d'autres sections qu'on appellera le marché sur marge, donc le margin. Voilà. La différence avec Spot, c'est que Spot, on va rester dans le domaine débutant, on n'a pas à se prendre la tête avec tous ces effets de levier, parce que les effets de levier, quand on est débutant, on se dit « Ah, c'est génial, avec 10 €, peut-être que j'ai un effet de levier de 100, donc avec 10 €, je peux acheter pour 1000 €. » Le problème, c'est qu'il va y avoir des conséquences très dramatiques si la crypto-monnaie va fluctuer. Et même si elle fluctue de pas beaucoup, bien sûr, vous comprenez bien que mettre 10 € qui a une valeur de 1000 € à un moment donné, il y a un problème, il y a un équilibre qui doit être fait et que ça va se jouer voilà, sur le fait que vous n'allez pas avoir de marge, on va dire, de marge de manœuvre lorsque vous allez faire du trading. Imaginons que vous faites un effet de levier x100. Voilà, imaginons là, vous avez mis 10 € et vous voulez acheter pour 1000 € de bitcoin. Donc vous faites un effet de levier x100. Ce qui va se passer, c'est que le bitcoin, donc, imaginons que vous avez parié à la hausse, si le bitcoin décide de descendre peut-être de 10 $, je dis une bêtise, hein, s'il descend de 10 $, eh bien, le calcul qui sera fait dans le trading, sachant que vous, de base, vous n'avez mis que 10 €, que 10 $, peu importe, eh bien, la plateforme, elle ne doit pas être perdante. Donc, elle sait qu'à partir du moment où vos 10 $ ou vos 10 € seront disparus, eh bien, du coup, elle va liquider votre position. Parce qu'elle ne veut pas perdre de l'argent. Elle vous a peut-être emprunté, elle vous a dit que vos 10 € allaient correspondre à 1000 €. Mais elle, si dans son calcul, elle voit que le prix a baissé et que vos 10 balles sont déjà parties, donc c'est ça votre collatéral, et bien du coup, votre position sera liquidée. C'est-à-dire qu'elle sera vendue en urgence par la plateforme automatiquement. Et vous, du coup, vous aurez 0, parce que vous aurez perdu immédiatement. Et la plateforme, elle, n'aura rien perdu. Et mieux, en plus, elle aura gagné de l'argent parce qu'elle vous aura pris des frais de trading. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, avec cet effet de levier, d'avoir une simple petite variation, parce que moi j'ai mis pas beaucoup, mais j'utilise un très gros effet de levier, va faire que à peine il y aura une petite fluctuation et ma position sera peut-être rapidement liquidée. Ce qui veut dire que peut-être que j'ai mis 10 €, mais dans 10 minutes, ces 10 € sont déjà partis parce que le Bitcoin, comme il fait tous les jours, il ne fait que des vagues. Il fait que monter, descendre en permanence. Il peut prendre 100 $, 1000 $ d'un coup, en une minute, puis redescendre à 1000 $, etc. Donc, vous dites bien que vos 10 $, ça fait longtemps qu'ils vont être liquidés. Et c'est que des vagues, c'est des fluctuations. C'est même pas que le Bitcoin est en train de monter ou en train de descendre. Il est juste en train de vivre, parce que les marchés vivent, c'est tout, c'est vivant. Ça monte, ça descend. Le problème des effets de levier, c'est ça, c'est que vous n'allez pas avoir assez de marge pour pouvoir éviter ces vagues. Voilà, tout simplement. Il faut se dire que les crypto-monnaies volatiles, c'est pas un lac, et qu'on est plutôt dans l'Atlantique, et qu'il y a beaucoup de vagues, et que le problème, c'est que vous voulez essayer de faire des effets de levier dans ces vagues-là, et vous allez vous noyer, tout simplement. Et donc, vous allez perdre toute la journée, vous allez essayer à chaque fois en vous disant « Ok, ça va monter, ça va pas descendre », et vous allez mettre 10 €, puis 10 €, puis 10 €, puis à la fin de la journée, vous avez peut-être perdu 1000 €. Et ça, c'est ce que les débutants ne comprennent pas, parce que ça va devenir du coup un jeu de casino. Alors, moi, je suis pas du tout dans ce délire de se dire qu'on va utiliser les crypto-monnaies pour faire du casino. On peut profiter de la technologie, des avantages, d'avoir des intérêts, de faire du staking, etc. En crypto-monnaie, on peut faire de l'argent, on peut avoir des revenus passifs. Il faut le faire de manière consciente et non pas pris par les influenceurs ou par un
un engouement de voir médiatiser qu'il y a quelque chose qui est en train d'augmenter, qu'on va acheter, qu'on nous a conseillé que tiens, je vais acheter, je vais faire un x10 ou que je vais faire des effets de levier, voilà. Ça, c'est du casino. Allez plutôt au casino, c'est sympa, c'est rigolo. Là, en crypto-monnaie, le casino, c'est un peu compliqué parce que vous pouvez rapidement tomber dans une spirale infernale et vous faire happer tout votre argent bêtement. Voilà. Alors que y a des choses bien plus intéressantes qu'on peut faire avec les crypto-monnaies. Et c'est ce que j'essaye, moi, en tout cas, d'initier et d'apprendre, en tout cas, dans cette chaîne. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant de rester au mode spot quand on est débutant, parce qu'on sait de quoi on parle, on sait que si je vais acheter pour 10 $ de Bitcoin, eh ben j'aurai 10 $ en Bitcoin. Voilà, point, et ça sera à moi. Oui, parce qu'en margin, du coup, ça sera pas réellement à vous, vu que vous empruntez de l'argent. Ça sera à vous que lorsque vous vendrez votre position, et que vous aurez remboursé l'emprunt que vous devez à la plateforme. Et donc, c'est plein de calculs, c'est plein de choses à penser, c'est plein de frais, parce qu'en plus, votre emprunt, bien sûr, qui sera à repayer avec des intérêts qui se cumulent toutes les minutes. Donc voilà, donc vous avez bien compris que le trading, c'est le nerf de la guerre pour les plateformes d'échange, qui s'attendent à ce que vous l'utilisez en permanence, que vous faites des achats, des reventes. Eux, dessus, c'est jackpot. Eux, ils s'en fichent de savoir si ça monte ou ça descend. C'est eux les vendeurs de pelles quand on est en période de la ruée vers l'or, parce que vous utilisez leurs outils, mais eux ne prennent aucun risque. C'est vous qui prenez votre risque avec votre argent. Et le problème il est là, c'est que c'est à vous de prendre connaissance de ces risques que vous prenez. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc voilà, donc on se retrouve sur cette page où on va être devant ce graphique. Voilà, on va pas rentrer dans les détails du trading, mais on pourra le faire dans une prochaine vidéo, où on va avoir ici bien tous les outils qui sont intégrés pour pouvoir travailler le graphique. Pour ceux qui se connaissent, on pourra voilà, gérer pas mal de petites choses qui sont déjà intégrées, c'est ça qui est intéressant. On peut acheter, vendre, on peut sélectionner nos ordres ici, ordre limite, au marché, stop limite. Bref, faire tout ce qui est possible de faire sur un trading. On aura nos positions qui vont s'afficher ici en bas. Ensuite, si je continue, je vais dans produits dérivés. Et là, je pense que voilà, on va m'afficher un message parce que en France, les produits dérivés ne sont pas proposés, ne sont pas disponibles dans notre région, et c'est normal. En France, les produits dérivés ne sont pas disponibles. Ce sont des méthodes de trading qui sont très spéculatives et du coup pas du tout destinées aux débutants. Mais voilà, en tout cas, on nous les montre, mais pas disponibles à travers, parce que, encore une fois, Coinbase est une plateforme qui est régulée en France via aussi l'AMF, et l'AMF n'autorise pas cela en France, tout simplement. Par contre, il existe d'autres formes décentralisées, donc des plateformes de trading décentralisées dans lesquelles vous allez vous connecter avec votre portefeuille, lui aussi décentralisé. Et donc vous pourriez très bien faire ce genre de trading, beaucoup plus risqué, mais c'est à vos risques et périls, parce que déjà, ça ne sera pas légal, et en plus, vous serez pas du tout indemnisé en cas de problème, parce que vous n'êtes pas sur des plateformes qui seraient régulées. Mais voilà, en tout cas, vous êtes au courant de tout ça. Mais aussi juste un mot sur les produits dérivés, en gros, donc les contrats perpétuels, on peut voir ici la perp. Ça signifie simplement qu'en fait, au lieu d'acheter une crypto-monnaie, vous allez acheter un contrat dans lequel vous allez stipuler si vous êtes à la hausse ou à la baisse. Vous pouvez parier à la hausse ou à la baisse. Donc on appelle ça le long quand on parie à la hausse, et on appelle ça le short quand on parie à la baisse. Je vous conseille d'ailleurs de voir le film The Big Short, qui était très intéressant là-dessus, mais qui parle plutôt du monde de l'immobilier, la crise immobilière, des subprimes. Mais là, du coup, en termes de crypto-monnaie, on est... Voilà, dans l'idée, c'est que vous n'achetez pas la crypto-monnaie, vous achetez juste du papier. C'est des contrats, et donc on rentre dans des mécaniques bien huilées, des effets, encore une fois, de levier, toujours à destination des experts. Voilà, faut savoir comment construire un plan de trading, comment gérer son investissement. Voilà, on est loin de juste j'achète du Bitcoin. On est sur autre chose, on est en train de vraiment de gérer et de déterminer les probabilités de prix pour rentabiliser, encore une fois. On est loin aussi des revenus passifs. Là, on passe des heures sur un ordinateur à paniquer, à stresser, bref. C'est pas du tout compatible avec une vie où on a déjà un travail et qu'on souhaite juste simplement investir et utiliser les crypto-monnaies de manière classique, de manière débutante. Si je clique sur portefeuille, du coup, alors il va me faire un affichage peut-être un peu plus différent.
En fait, c'est comme si, en appuyant sur Advanced, il me reconfigurait un petit peu toute mon interface Coinbase avec une vue peut-être un peu plus interactive. Peut-être moins ergonomique, mais plus interactif, plus compréhensible pour quelqu'un qui ne serait plus débutant, voilà. Et on retrouve ce que j'avais tout à l'heure. On retrouve les boutons de dépôt, retirer, convertir. Ok. Les transactions, oui, voilà. En fait, on retrouve plus ou moins les mêmes boutons qu'on avait tout à l'heure, mais différents. Alors, on va retrouver bien sûr l'onglet ordre, parce que là, on fait du trading, donc du coup, on va partir sur l'onglet. On va voir des ordres qui ont été effectués en 2024, voilà, pareil. Des ordres exécutés, etc., etc. Et voilà, plus ou moins ce que l'on peut en dire de cette plateforme ici. Donc on a déjà vu Coinbase One qui était l'abonnement, donc qui concerne surtout pour le trading, voilà, diminuer les frais, c'est ce qu'on va rechercher et contrôler finalement ces frais. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui font beaucoup de trading de pourquoi pas faire leur calcul, se dire tiens, ça me reviendrait peut-être moins cher de payer un abonnement que si peut-être imaginons si on retombe dessus, voilà, si pour l'abonnement le plus basique on est à 5 € par mois et que vous vous dites que vous faites plus de 5 € de frais de trading par mois, alors oui, ça va devenir rentable. À vous de faire vos calculs. À vous de gérer aussi le palier qui vous intéresse. Là, je vois que si on augmente en termes de limitation en frais de trading. Là, on peut monter jusqu'à 10 000 € par mois de frais de trading en échange. Premium, c'est illimité. Et basique, c'est 500 € par mois. Donc, suivant quel genre de trader vous êtes, ça peut vous intéresser pour optimiser cela. Et bien sûr, de l'acheter en annuel, ça sera encore moins cher. Si je retourne sur le bouton plus, on va aller sur la blockchain application. Si je clique dessus, alors, elle n'est pas disponible, donc je vais désactiver Advanced, très bien. Hop, le voici sur l'onglet application. Donc, à partir du moment où on parle de blockchain, on est sur la finance décentralisée, on est donc sur tout le réseau décentralisé. On me montre en fait des applications. Donc les applications, ce sont des sites internet, des protocoles et des sites internet surtout qui vont vous permettre d'utiliser la finance décentralisée. Parce que en fait, on part du principe que la blockchain, c'est un ensemble de chiffres codés de 0 et de 1, et vous, en tant qu'utilisateur lambda qui ne savait pas coder, moi également, eh bien il nous faut une interface ergonomique pour pouvoir interagir avec cette blockchain. Et donc du coup, sur les blockchains, sur le réseau des crypto-monnaies, du coup, on a créé plusieurs protocoles, plusieurs sites internet qui auront du coup un visuel où vous aurez comme Coinbase la possibilité d'appuyer sur un bouton pour acheter, appuyer sur un bouton pour vendre ou transférer vos crypto-monnaies ou les stacker et faire des récompenses. Voilà. En gros, ici dans cet onglet, on va juste faire un petit match-up de ce qu'il y a, de ce qui est proposé. Sur les différentes blockchains aussi. Donc Coinbase a créé sa propre blockchain qui s'appelle le Base, ici, qui va vous permettre du coup d'utiliser aussi ces protocoles, voilà. On a vu dans la dernière fois que Coinbase avait son propre wallet aussi, le Coinbase Wallet, qui est donc un portefeuille qui est détaché de la plateforme Coinbase. Comme on parlait tout à l'heure, c'est un portefeuille qui est non custodial. Donc, il y a bien du coup un portefeuille dans lequel vous serez obligé d'avoir votre propre clé qui sera donnée à la création, etc. Voilà, ça n'a pas de lien avec la plateforme. Ils vont faciliter un lien entre Coinbase et Coinbase Wallet, mais je peux avoir des fonds sur Coinbase et je peux avoir d'autres fonds sur Coinbase Wallet. Et Coinbase n'aura aucune autorisation de toucher à mon wallet à l'extérieur parce qu'il est non custodial, il n'est pas relié, il est donc décentralisé. Et avec ce portefeuille-là, je pourrais interagir avec les protocoles de la finance décentralisée. C'est tout l'intérêt en fait. Voilà, et donc là on a juste une liste de plusieurs protocoles, et si je clique dessus, il va m'afficher petit à petit les différentes informations de chacune de ces protocoles. Et puis après, il me donnera un lien pour me diriger vers le site internet en question. Voilà, je pense que on a fait un bon tour de la plateforme Coinbase. Dites-moi si vous avez d'autres plateformes qui vous intéresseraient comme ça à décortiquer, à regarder ensemble, parce que c'est toujours une bonne chose de se former, d'apprendre un peu plus sur d'autres plateformes. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube, j'ai déjà fait pas mal de
de plateformes comme ça, et à chaque fois, en fait, quand on découvre une plateforme, on comprend petit à petit aussi les crypto-monnaies, on comprend un peu comment ça fonctionne. Donc voilà. Et n'hésitez pas en tout cas. Moi, je vous retrouve une prochaine fois pour pouvoir bien parler d'autre chose, et on verra de quoi. Allez, à bientôt.